like a movie. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Hello. Salut à vous mes gueux et mes gueux. C'est le clochard magique en direct de l'aéroport de Haneda avec madame. J'ai une gueule de bois, de salopio. Je sais même pas comment je suis rentré chez moi hier. Je pense que vous avez déjà eu un aperçu de ce qui s'est passé lors de cette soirée si vous avez maté l'un des derniers épisodes du clochard à table. Et là, je suis à l'aéroport. Bon, on se casse. Franchement, c'est stylé Haneda. C'est vachement mieux que Narita, quoi. Déjà pour la localisation, Narita c'est trop loin. Regardez ça, on se croirait à Kyoto là. Regardez franchement comme c'est stylé là ce qu'ils ont fait là. Petit en mode Kyoto là. On va prendre le vol pour partir vers Istanbul. Putain, c'est encore mieux que Kyoto parce qu'il n'y a personne. Franchement, ils ont vraiment cartonné, hein. C'est vraiment sympa. Bon, on va manger des petits udon là. C'est une adresse que la maman de Kiko aime beaucoup dans l'aéroport de Haneda. On dirait qu'elle s'est battue. C'est la bagarre. C'est pas moi, je me suis pas battu avec elle. Arigato. Oh, c'est joli. Atozaimasu. Putain, mais la taille du bol quoi. Je pense que c'est juste pour faire chier au gars qui va faire la vaisselle. C'est énorme. Faut chier, je crois. Franchement, c'est bon là. J'ai pris un truc à la noix de Saint-Jacques avec 2-3 boulettes de poulet, juste pour le style. Bon on a dégommé tout ça. Je m'attendais pas à ça, mais c'est les meilleurs udon que j'ai jamais mangé. Comme quoi. Eh bah ouais, on a quand même fait un petit poulet chine. Bon, on a passé les customs, la douane. Je suis donc en zone internationale, comme le dirait Hero H2F. J'ai pas repris l'avion depuis 4 ans. Ma dernière fois c'était en 2019. C'est évidemment à cause de la pandémie que j'ai pas pu partir. J'étais supposé retourner en Suisse pendant un moment en avril 2019 parce que je voulais pas me retrouver dans une situation où j'allais être bloqué en Suisse. Et c'est en effet ce qui est malheureusement arrivé à un ancien collègue à moi. Il avait profité d'une période de vacances durant le printemps pour aller voir son père malade en Serbie. Il s'est malheureusement retrouvé bloqué pendant 9 mois, ce qui fait qu'il a perdu son travail au Japon, il a perdu son appartement, il a tout perdu quoi. Donc là en tout cas je pars dans les bonnes conditions. L'aéroport est complètement vide, il n'y a que nous. Regardez ça. Parce que le vol qu'on prend il est quasiment à minuit. Notre vol a 2 heures de retard malheureusement. Quasiment 2 heures de retard. C'est la première fois que je prends Turkish Airlines, mais putain les couleurs de siège elles sont dégueulasses. Bon, aéroport d'Istanbul, je pense qu'on va pas réussir à prendre notre correspondance parce que le vol il avait 2 heures de retard comme vous avez pu le voir avant. Donc on va quand même essayer d'aller voir pour la correspondance, mais ça m'étonnerait. Le truc qui m'a pas mal surpris avec les films qu'il y avait dans l'avion avec Turkish Airlines, que c'était hyper censuré. Genre les scènes où les gens ils se prennent des bastos ou même les gros mots, tout était censuré. Donc est-ce que c'est par rapport à des questions de religion, des questions de culture, de la loi, je sais pas. Si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Les gens qui viennent pour le transfert, hein. Bravo Turkish Airlines. Putain mais il est vraiment partout celui-là quoi. Là il va encore ouvrir une autre merde ici là. Mais ce gars c'est pas une méga arnaque? Genre il fait payer je sais pas combien les menus chez lui alors que ça a l'air très bon, mais la hype les gens, ne soyez pas bêtes. Non mais c'est tellement nul. Il y a quand même des gars, ils sont posés dans un bureau, ils se sont dit j'ai une idée, c'est 4 Istanbul. Il va foutre des chats avec une image en mode Istanbul. Aussi j'ai une idée, je vais mettre une burne et je vais appeler ça Istanburn. Abonne-toi. Putain mais vous avez flyé là. Du miel à 183 €. Putain j'espère qu'il me remplit ma fiche d'impôt, il me fait une pipe et un massage aussi votre miel à ce prix là quoi. Je viens de dire pipe et un massage, il y a une des vendeuses qui me fait hello. Bon on a un pidé de l'aéroport d'Istanbul. Évidemment je m'attends pas à de la grande cuisine mais... Ouais, ça va. Bon, une fois de plus, ça n'a pas l'air fameux. En plus, c'est cher, mais bon, voilà. Kaede, what did you say about Istanbul? Stay here forever.
tombée amoureuse de l'aéroport d'Istanbul. Là, on a pris quelques mezzés, donc un peu assortiment. Ah putain, elle a adoré. Bon, moi, j'avoue, la cuisine turque, c'est clairement dans mon top 3 de mes cuisines préférées. On a enfin Genève. Je sais pas si je pourrais dire que j'ai de l'excitation ou si je suis heureux. J'espère juste que la société suisse est encore prête pour moi. Parce que je pense que je me suis pas mal japonisé dans ma tête. Hein. Quand même, 4 ans resté bloqué au Japon. C'est un peu long quand même. On verra. Tapemono do desu ka? C'est bon. Et voilà, enfin arrivé à Genève. C'était un peu le boxon là, avec les retards de vol, etc. Et voilà, c'est la première fois qu'elle met les pieds en Europe, madame. Et bon bah moi, c'est ma ville d'origine quoi, Genève. Ou plutôt Genève. Pourquoi elle pleure? Coupe. Voilà, les petits bagages sont récupérés. Je suis content hein, parce que normalement j'ai pas vraiment de chance avec les tourniquets, surtout quand les vols ils sont en retard, ils nous changent les vols et tout. Ça arrive de temps en temps qu'il faille attendre une journée ou un truc du genre. Enfin normalement c'est quand même super fiable. Mais kawaii. Allez, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Petite frite. Merci beaucoup. C'est bon, ça me rappelle le Vietnam. Hein? D'ailleurs, merci. Oh là là, la croûte au fromage, regardez-moi ça. Putain, ça fait tellement longtemps avec l'homme qu'on appelle Obred. Et madame qui hallucine devant les légumes de la Migros. Ce petit retour dans ma ville natale. Première croûte au fromage qui est bien imbibée de vin blanc. De Dieu, la CGN. Faut que je vous explique, quand j'étais plus jeune, avec l'homme qu'on voit ici au Brie, on venait tout le temps nager là. Voilà, on sautait. Et l'un des délires qu'il y avait à l'époque, bon moi j'ai jamais osé, hein, mais c'était de s'accrocher à la CGN, puis d'aller faire un petit tour avec. Bon, c'est quand même dangereux parce que tu finis dans les hélices, tu te fais déchiqueter quoi. Puis là on faisait des conneries, on sautait dans l'eau. Au Brie il avait trouvé un vélo, donc en fait avec le vélo, il allait là, il jumpait. Souvenir de jeunesse dans mon patelin de jeunesse. Ah mais c'était hyper dangereux. Parce que là le but c'était de s'accrocher à la barre, mais t'es à côté des hélices quoi. Moi je m'en veux un peu parce que les mecs ils sont arrêtés. Ils ont cru en fait que nous on voulait monter, donc ils sont un peu préparés, ils voulaient préparer la plateforme, mais désolé la team, très gentil en tout cas. Rien n'a changé. Chocolat Favargé, c'est de la merde en petits carrés. On chantait ça quand on était plus jeune. La fabrique des chocolats Favargé qui est une marque assez connue à Genève. International. Sérieux? Demande à Tokyo s'ils connaissent. Nam il bossait là, il a fait un boulot d'été. Bon ben on va voir cette histoire là. Oh. Bonjour. So cute. Ah bah les voilà les petits carrés de Favargé là. Ah ouais mais le design il a trop changé mec. Mais il y a pas. Non, ça dépend. Ah oui, le packaging. Ouais, le packaging, ça a trop changé. Le praliné de légende. Un peu comme moi d'ailleurs. Ouais, ça c'est de la. Ça, il faut choper ça. La fondue au chocolat. Ouais, Victor Dermo. 36%. Very sweet. Because there's a lot of milk. Oh. Alors là, je suis de passage dans mon ancien collège. En Suisse, on dit le cycle. Et qu'est-ce que je vois là? Une espèce de fresque avec Totoro. Ouais, là, c'est vraiment typique de l'architecture, d'un peu des écoles comme ça, des années 80 et tout. C'était vraiment moche. Il y a toujours cette statue immonde. Ciné-Versois. Bah, rien n'a changé quoi. Peut-être que je suis un petit peu blasé vu que c'est ma ville d'origine. Elle est toute contente là, madame. Elle dit j'ai jamais vu un lac aussi beau. Et avant, on était dans mon petit patelin d'origine où j'ai vécu pendant environ 19 ans. Elle est trop contente. Ouais, ok, on y va. Bon, on va manger une glace, après on va chez mon frère. C'est intéressant parce que t'as beau habiter à Tokyo et t'as quand même cette espèce d'excitation. Bah oui, après c'est l'ailleurs, c'est sa première fois en Europe. On a passé des heures dans mon ancien patelin. Elle s'amusait à prendre en photo des coquelicots partout. Coquelicot ski. Ça m'a manqué aussi. C'est l'espèce de manège où ils te mettent les modern talking, You're my heart, you're my soul. Ouais, la glace. Ouais, après 3 parfums, elle est folle quoi. J'en ai sur la bouche, de la sauce blanche. Franchement, c'est pas cher pour Genève. Hein. Là, on a eu pour un peu moins de 12 francs suisses.
Et voilà, on continue de faire visiter la ville de Genève à ma femme. Donc on est en ce moment au parc des Bastions, Université de Genève. Donc bon là apparemment c'est un peu en travaux, ils sont en train de rénover, je sais pas quoi. J'ai étudié ici pendant environ 6 mois. J'étais en linguistique française, linguistique anglaise, enfin littérature française et anglaise, histoire médiévale. Et je faisais également du latin. Et là, le fameux mur des réformateurs que madame voulait absolument aller voir. Et le truc est quand même assez hallucinant, c'est qu'elle s'arrête littéralement tous les 2 mètres pour prendre en photo des mauvaises herbes. On est tellement en dèche de nature et de jolis trucs verts un peu partout à Tokyo. Alors oui, il y a des parcs évidemment, mais quand tu te balades dans la rue, il n'y a rien. Et c'est vrai que Genève, c'est quand même une ville qui est très verte. En tout cas, bah voilà, ce petit trip en Suisse se passe bien. C'est quand même pas mal le stress parce qu'on voyage vraiment à la japonaise. Hein. On n'a pas beaucoup le temps de pouvoir bien profiter. Surtout que elle, bah, c'est sa première fois en Europe, c'est sa première fois en Suisse. Elle veut absolument voir le plus de choses possible. Ce qui fait qu'on doit pas mal enchaîner. D'autant plus qu'on part en France d'ici quelques jours. Le joli drapeau de ma ville, voilà, de ma ville, de mon canton, post tenebras lux. Après les ténèbres vient la lumière. De Dieu les beaux gosses. Bouillon de culture, c'est qu'on peut voir ici par exemple la date de 1602, qui est une date hyper importante dans l'histoire de la ville de Genève. Quand on vient le 12 décembre de chaque année, on fait ce qu'on appelle l'escalade. En gros, c'est en 1602, quand nos voisins savoyards ont essayé d'envahir pendant la nuit la ville de Genève. Ils ont essayé d'escalader les murs de la ville afin de nous attaquer pendant notre sommeil. Hein, bande de villes lâches. Déjà que leur fondue au fromage est très mauvaise. Allez, je déconne. Bisous à mes amis savoyards. En pleine nuit, la population genevoise s'est soulevée et s'est battue en pyjama afin de bouter l'ennemi hors de ses murs. Et la légende raconte qu'il y a une dame qui s'appelle la mère Royaume qui, de toutes ses forces, s'est saisie d'une marmite remplie de soupe aux légumes afin de la balancer depuis chez elle sur les envahisseurs savoyards. Et c'est pour cette raison que quand on fait l'escalade, on brise une marmite en chocolat dans laquelle il y a des légumes en masse-pain, il y a de la pâte de fruits, afin de se rappeler de cet acte héroïque, symbolique de la ville de Genève. Je vais également filmer cette petite teuf qu'on va faire d'ici quelques jours, mais on va aller dans le bar d'un pote qui est un descendant de la mère Royaume. Maté. Alors là, on arrive dans la vieille ville de Genève. Petite anecdote, l'un de mes groupes de rap favoris, Bone Thugs and Harmony, était venu à Genève afin de tourner leur clip Home avec Phil Collins. Tout simplement parce que Phil Collins habitait en Suisse à ce moment-là. D'ailleurs, il habite toujours en Suisse. Du coup, le groupe Bone Thugs a fait le déplacement afin de pouvoir avoir Phil Collins pour le featuring. Et il y a des scènes qui sont tournées en vieille ville de Genève. Mais c'est assez drôle de voir Bone Thugs dans cette ville symbolique. Je me croirais à Léa Mundis dans Vagrant Story. Amis français de villes ayant de l'histoire, j'imagine que c'est pas spécialement dépaysant pour vous. Hein. Et voilà la place du Bourg-de-Four, symbolique de la vieille ville, où il y a justement pas mal de restaurants comme les Armures et d'autres bars comme la terrasse de la Clémence, où j'ai passé des heures et des heures. Et on voit la cathédrale Saint-Pierre juste derrière. Autre anecdote, j'avais bossé sur un jeu vidéo il y a plusieurs années de cela, et la scène principale du jeu vidéo, c'était donc la place du Bourg-de-Four. Voilà, donc là c'est vraiment le délire typique, les terrasses à la genevoise. Donc, Genève, c'est vraiment une ville de tradition littéraire, de saussure, la linguistique, vraiment la beauté de la langue française. Il y a vraiment eu Rousseau par exemple qui est né ici, donc j'ai rien dit. Là derrière on voit le collège Calvin, enfin c'est le lycée Calvin. Tous les gens de la rive gauche, donc un peu les communes de Bourges, etc. Ils allaient étudier à Calvin. Donc moi j'ai étudié à Sismondi. Et Sismondi c'était vraiment en mode hippie, gocho, ça fumait des cannes tout le temps. Il y avait des profs, il y a des bouts de shit qui tombaient de leur poche et tout ce que vous voulez. C'était très cassos. Il y avait vraiment le grand décalage avec les gens qui étudiaient à Calvin. Je sais pas du tout comment c'est maintenant. Sacrée porte, on serait dans un Demon's Soul ou j'en sais rien là. Le musée d'art et d'histoire de Genève. J'avais pas mal l'habitude de passer de mon temps ici. Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique qui fait un petit message de fin. J'espère que ce petit vlog afin de présenter ma ville d'origine à ma femme japonaise vous aura fait plaisir. Je sais que ça fait depuis un petit moment que je suis pas là à faire des vidéos et ce n'est pas l'envie qui me manque de continuer à faire des vidéos, mais c'est bel et bien le temps. Ce qui fait que j'ai décidé de privilégier un type de format plus spontané qui prend moins de temps à monter. C'est vraiment le montage, ça prend énormément de temps. Et voilà, en tout cas, continuez à être là, continuez à vous faire rigoler, peut-être découvrir des choses aussi, hein, que ce soit
au Japon ou ailleurs. En tout cas, je vous fais des poutous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et également de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @AirForce1 comme d'habitude. Et la suite de ce vlog dans une deuxième vidéo où cette fois-ci je vais tomber malade et ça va pas être vraiment drôle, mais vous verrez. Ciao!